Il n'y a rien d'aussi laid qu'un tribaliste ignorant, qui se croit intelligent en plus. Bonjour, bonsoir. Je vous ai présenté le concept d'ethno-véreux dans ma vidéo précédente, en vous expliquant qu'ils sont pires que les tribalistes. Car ce sont eux qui intellectualisent le tribalisme, en fait. Ce sont eux qui offrent les arguments justifiant le tribalisme et la discrimination. Et ce sont les mêmes qui, comme des pasteurs, sont en mission pour convertir d'autres citoyens au tribalisme. Dans la dernière vidéo, je vous invite à la regarder si vous avez manqué cet épisode. Je pense que c'est l'ethno-véreux qui est un des pires, encore pire que les tribalistes. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le plus populaire des ethno-tribalistes et vous décortiquer les éléments tribalistes du tribalisme que vous allez trouver derrière le discours. Et on va le prendre dans le contexte de ce qui est arrivé dans le sud du Cameroun, à Méoussant. Alors, l'un des ethno-véreux les plus populaires en ce moment, c'est Pierre Blériot-Niémec. Et je l'ai vu, suite aux événements de Méoussant, venu nous expliquer que certaines populations envahissent d'autres et qu'elles devraient faire attention. Car c'est à cause de leur envahissement que le lynchage à Méoussant ou dans d'autres régions du Cameroun ont eu lieu. Donc, vous comprenez quand je vous parlais d'ethno-véreux? Ce sont eux qui apportent l'intellect, le justificatif et la bonne cause. Donc, lui, il dit que certaines populations envahissent d'autres, oubliant que, en tant que nation, tous les Camerounais sont au Cameroun et chez eux, partout sur le territoire. Là, il va nous dire qu'on est déconnecté de la réalité. Alors, si il est plus connecté à la réalité en nous faisant comprendre que les Camerounais ne sont pas chez eux partout au Cameroun, alors, par conséquent, le Cameroun ne peut être un pays. Donc, je ne sais pas qui est entre lui qui serait désillusionné de vivre dans deux réalités parallèles ou quelqu'un d'autre qui lui dirait, mais là, tous les Camerounais ont le droit de vivre partout comme chez eux au Cameroun. Donc, gardez ça en mémoire. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire, oh non, vous n'êtes pas dans la réalité, il y a des ethnies, et les Bassa sont chez eux, les Douala sont chez eux, les Yaoundé sont chez eux, tout ça dans le Cameroun, ça montre à quel point la pensée indigène est encore profondément ancrée à des gens qui font en sorte qu'ils se contredisent eux-mêmes. Soit le Cameroun est un pays, soit il est constitué de plusieurs pays. Et à ce moment-là, ben, on installe les frontières, les visas, les passeports, le contrôle de population. Donc déjà, je viens de pointer un élément du discours tribaliste, hein, parce que encore une fois, les tribalistes, j'utilise ce terme dans la version courante, c'est le repli sur soi. On s'identifie comme une entité unique, autonome, et on ne fait plus partie d'un ensemble. Donc ça d'abord c'est la première contradiction. On ne peut pas être un pays. Dans un pays, vous avez le droit de vivre où vous voulez dans ce pays-là, et vous êtes chez vous dans ce pays-là, et en même temps revendiquer comme quoi dans certaines régions, certaines personnes ne sont pas chez elles. Vous comprenez? Donc, il y a déjà cette contradiction en elle-même dans leur argumentaire. Donc, il disait que ben, c'est à cause de l'envahissement de certaines tribus que les gens en ont marre, ça a créé le lynchage. Et gardez bien le mot envahissement, parce que le mot envahissement, c'est un mot déclencheur automatiquement d'une peur et d'un repli sur soi. C'est le but du mot envahissement. Le mot envahissement fait référence aux criquets, aux puces, aux cafards, à tout ce qui est nuisible et malsain. Donc, lorsque on vous dit on va vous envahir ou on utilise le mot envahissement dans un discours, c'est pour vous laisser sous-entendre que vous êtes à risque de disparaître. Donc, Monsieur Niemek, il n'utilise pas ce mot pour rien. Ce mot est vraiment bien utilisé et vraiment bien placé dans le cadre des événements de Mayo et autres, parce que c'est ce qu'il pense fondamentalement. Et une fois que vous sortez cela, un mot, ah, cette population va nous envahir, vous poussez automatiquement les autres à se mettre dans une position défensive, de préservation, et on va même plus loin. Comme ce qui arrive dans certains pays occidentaux maintenant, ça devient quasiment une affaire de vie ou de mort culturelle. Et évidemment, lorsqu'on rentre dans cette dynamique-là, la réponse est généralement automatiquement la violence. Donc ça, c'est d'abord, je viens tout de suite de vous présenter un élément de langage, de tribalisme dans le discours des ethno-véreux. Niemek est allé jusqu'à insinuer, lors de cette émission-là, sur les événements de Mayo, qu'il faut une carte pour déterminer qui est Bamileke et qui ne l'est pas. Donc peut-être même il faut un signe extérieur, hein, comme un pins, un dessin sur un t-shirt, un logo, qui permettrait de loin
hein, à identifier, on sait rapidement qui est Bamileke et qui ne l'est pas. Ouais. Et ça encore, c'est un élément du discours tribaliste. Ouais. Parce que là, maintenant, le justificatif est que, mais ça permettrait de contrôler la population bamileke. Donc, à un moment donné, mettons par exemple à Meyo, on pourra dire, bon, là, on a 2000 bamileke, c'est assez. On n'en veut plus. Hein, les autres, ils doivent aller ailleurs. Donc, il va quand même falloir qu'on puisse remarquer qui sont les bamileke et qui ne le sont pas pour pouvoir identifier quelle quantité de bamileke est à Meyo, centre, ou pas, ou à Douala. Vous voyez un peu la mentalité, et c'est ça que je suis en train de vous montrer. L'élément tribaliste de ces discours-là est violent. C'est une violence incroyable. Parce que, en réalité, ça pousse les autres. Ça intellectualise la haine des autres, qui sont les tribalistes, pour qui on ne peut plus rien. Et ça leur pousse à mettre en place des éléments qui vont mener à, évidemment, des actions violentes. Ensuite, le même ethno-véreux, M. Niemek, suggère que les autochtones hein, déterminent où est-ce que les Bamileke peuvent vivre sur leur territoire. Et où est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur région. Donc, il faudra regrouper les Bamileke dans un quartier. Hein. Et ils se permettent de dire, oh ouais, comme le quartier chinois, parce que là, on pourra contrôler leur population. Que les autochtones doivent déterminer quel commerce les Bamileke peuvent avoir, quel commerce leur sera interdit, quel poste ils peuvent avoir dans l'administration publique, quel poste il leur sera interdit, que ce soit dans le public ou dans le privé. Exactement ce qu'il dit. Encore une fois, ça, ce sont des éléments de tribalisme. Parce que le tribaliste, il ne t'aime pas, mais s'il a besoin de toi et qu'il est obligé de t'accepter, par besoin ou par la loi, il veut au moins contrôler ce que les Allemands ont fait aux Juifs, ce que les Français ont fait aux Algériens, l'extrême droite française, je veux préciser, l'extrême droite allemande a fait, l'extrême droite française, ce que l'extrême droite américaine veut faire, les républicains américains veulent faire. Donc, Monsieur Niemek, il prône que d'autres Camerounais, vous comprenez, contrôlent la population d'autres Camerounais dans le même pays. Et lui, il va quand même vous dire qu'au Cameroun, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes chances. Faites attention aux ethno-véreux. Je vous le dis, ils sont difficilement identifiables. Du moins, si vous ne prêtez pas attention. En réalité, si vous prêtez attention, vous allez voir qu'ils sont bourrés de contradictions parce qu'il y a un conflit de personnalité entre ces gens-là, à l'intérieur de ces gens-là. Et Niemek suggérait que la population bamileke, dans les régions autres que la leur, rende des comptes des déplacements, de leurs activités, de leur présence. Donc, en fait, quel ce rapport à leur représentant, hein, un chef communautaire, qui, lui, se rapportera à l'élite du Sud, Bassa, ou de la région autochtone, d'après ce qu'il dit. Et évidemment, lui, il suggère évidemment que ces chefs doivent être désignés sur la base de certains critères spécifiques. Mais qui va établir ces critères spécifiques? Ah non, laissez-moi deviner. Dans sa petite tête d'indigène, ce serait le chef Bassa, Boulou, du Sud ou autre. Vous voyez la pensée tribaliste? Vous voyez la mécanique de l'ethno-véreux? C'est pour ça que je vous dis qu'il est très dangereux. Lui, c'est un poison qui rentre à petite dose. Parce qu'il va vous dire des choses, mais si vous n'arrivez pas à déceler les contradictions ou ce qu'on appelle des mots déclencheurs, tranquillement, vous allez l'intégrer au fil des années, vous allez avoir le même discours. Mais le même Niemek, et ça c'est un autre élément, pour convertir plus vite les gens et inciter la population à la violence, c'est qu'il doit leur démontrer qu'il n'y a personne qui peut les aider. Et surtout pas la personne avec l'autorité que eux ils croient qui aurait pu les protéger. Donc, une fois que tu me dis qu'il y a personne qui peut m'aider, donc ça veut dire que je dois prendre les choses en main, à ma façon. Et si je vous dis en plus que la loi ne va pas m'aider, donc ça veut dire que je peux aller au-delà de la loi pour régler mon problème. Donc, M. Niemek affirme que l'État ne peut rien faire pour aider les autres les régions contre ce qu'il appelle l'envahissement des Bamileke. Donc, un monsieur qui se dit républicain, qui défend la République, nous explique que l'État du Cameroun ne peut rien faire, oubliant qu'il y a des lois au Cameroun qui punissent le tribalisme et que les Camerounais sont chez eux sur toute l'étendue du territoire camerounais. Donc, en fait, il fait appel à la violence tribale en expliquant aux locaux qu'ils ne peuvent pas compter sur l'État ni sur les lois. Donc, pour eux, c'est quoi la seule solution?
c'est de prendre les choses en main, de sortir les Bamileke de leur territoire physiquement, de porter atteinte à l'intérêt des Bamileke lorsqu'ils jugent que dans un secteur, ils sont trop nombreux, de retirer des droits aux Bamileke sur leur territoire parce que la loi n'est pas avec eux, l'État ne peut pas les aider. Donc ça, c'est encore un discours de l'ethno-véreux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à l'ethno-véreux. Son but, c'est de convertir les gens. Alors, comme pour des pasteurs qui vont vous parler de l'enfer et vous essayez de vous mettre dos au mur par rapport à votre famille ne vous aime pas, il n'y a personne qui peut vous aider, il n'y a que moi. C'est le même discours que les ethno-véreux utilisent pour convertir les gens au tribalisme. Votre problème, vous êtes envahi. Envahi, ça veut dire que vous êtes dépassé. L'État ne peut pas, vous n'avez pas d'aide, il n'y a que vous. La loi ne marche pas. C'est vous qui devez prendre les choses en main. Vous comprenez? C'est ça le but. C'est ça le but de l'ethno-véreux. Mais vous voyez des gens à la télé souvent, et moi j'appelle les Niemek, Niamsi, Haïti, Niam, des chevaux de Troie. C'est des gens qui vont paraître bien dans leur discours. Ils vont utiliser des mots clés qui vont activer votre sensibilité. Mais l'idée, à la fin, c'est que le système qui les met en place et qui les supporte va les activer pour vous détruire de l'intérieur. Et quand j'ai écouté son intervention à cette émission, mais je me suis dit, mais la bêtise indigène. Parce qu'un des problèmes de l'Afrique encore, c'est qu'on a beaucoup d'intellectuels indigènes. Et d'ailleurs, il se pose la question, mais pourquoi il n'y a pas de quartier à Oussa? Avant, il y avait des quartiers à Oussa, au Bamileke. Pourquoi? Et là, il dit, mais pourquoi attends le quartier chinois au Cameroun, en France et ailleurs? Mais l'indigène, mec, lui, il pense que c'est une technique de contrôle. Ou du moins, il vous fait croire qu'il pense cela. Donc, que l'État contrôle l'installation des populations chinoises au Cameroun. Mais je parierais ce que vous voulez, que le Cameroun ne sait même pas combien de Chinois vivent sur son territoire. On n'a aucune idée. On ne contrôle rien du tout. Et la France non plus. Donc, vous voyez comment M. Niemek fait preuve d'une bêtise indigène. Car son ignorance criarde du fait que lorsqu'on se déplace, on a tendance premièrement à rejoindre sa communauté. Les Camerounais le font à l'étranger sans y être forcés. Les Bassas vont vivre, quand ils viennent d'arriver près d'autres Bassas, ils vont se regrouper ensemble. Ils se regroupent dans le même quartier ou la même ville. Les Bassas font la même chose. Même au Cameroun, dans les régions où ils s'installent. Les Californiens font la même chose aux États-Unis. Si un Californien va à New York, il va essayer de se retrouver avec des gens qui viennent de son réseau ou de sa région. Idem pour les Marseillais en France ou les Parisiens qui vont à Marseille. Et même en Chine, les Zhuang. Quand ils vont chez les Han, dans une région pleine de Han, ils vont essayer de se retrouver entre Zhuang. C'est, en bref, les gens qui vont résider dans un territoire étranger auront tendance à vivre dans un quartier ou une ville où il y a d'autres gens de leur communauté. C'est ça, c'est causé par une forme de sentiment d'appartenance. Et là, M. Niemek soulève la question foncière, qui m'a toujours surpris quand les gens lèvent ce point-là. Et il dit que c'est une bombe à retardement. Vous voyez encore, on est dans un discours d'urgence. Si vous ne faites rien contre ces gens-là qui vous envahissent, qui volent vos terres, vous allez vous retrouver à la rue. On vous met dos au mur pour que la seule solution ne soit que la violence. Il dit que les Bamileke sont des gens qui se disent qu'il faut posséder autant parce que ils ont l'argent pour acheter. Mais tu as l'argent pourquoi? Si c'est pas pour investir, pour acheter. Lui-même, il ne possède pas. Est-ce qu'il possède parce qu'il est pauvre? Est-ce que tout ce qu'il possède, il aurait eu parce qu'il est pauvre? Donc, si vous avez de l'argent, vous voulez l'investir. C'est tout à fait normal. Les gens du Sud le font, du Nord le font, tout le monde le fait. Mais pour M. Yemek, le fait que les Bamileke le fassent, c'est un problème. Donc, si les Bamileke ne peuvent acheter les terrains qu'à l'ouest, ça veut dire que les Bassas, en réalité, vivant dans les régions où ils sont étrangers, là, même à Douala, les Bassas doivent rentrer chez eux. Ils doivent simplement aller investir chez eux. Un clan Niemek, où est-ce qu'il a ses investissements? Si c'est valable pour les Bamileke, alors tout le monde doit rentrer chez lui à ce moment-là. Et puis même, d'ailleurs, parlons même de la situation foncière. Mais comment voulez-vous m'expliquer que vous accusez l'acheteur alors qu'il y a un vendeur? Les terrains n'ont pas été volés. Ils ont été achetés. Donc, vous voyez ce type de pensée? En réalité, elles ne peuvent exister que dans une âme qui est semi-tribaliste ou tribaliste. C'est pas possible autrement. Et Dieu merci, ce sont des gens minoritaires au Cameroun. Il va dire, ouais, oui, il fait pas la promotion de la barbarie. Mais il le fait. Comment fait-on la promotion de quelque chose? Soit en présentant son avantage, soit en présentant l'urgence de l'acheter, d'en avoir besoin. Et présentement, c'est ça qu'ils font, les ethno-véreux. Ils présentent
des avantages et l'urgence. Il tape dans les deux tableaux. Donc oui, monsieur Niemek justifie la barbarie, puisque il a légitime même, puisqu'il vous explique que, bon, vous vous sentez envahi. Les gens ne doivent pas être surpris si d'autres réagissent comme ça veut dire qu'il a justifié. Vous voyez la contradiction? Ils vous envahissent. Les gens ne doivent pas être surpris que quand vous envahissez leur territoire, ils réagissent brutalement. Maintenant, je ne fais pas la justification de la barbarie, je ne fais pas la promotion de la barbarie, mais c'est ça, l'ethno-zéro. C'est quelqu'un de fondamentalement à l'âme corrompue. On reproche que comme quoi, les Bamlékés préfèrent construire des grosses maisons que dans leur région. Et ça, c'est lui qui le dit. Et se contentent des petites bicoques dans les villes où ils sont installés. Quand je vous dis que on a encore des indigènes, que ce soit les Oonangini, c'est des indigènes, c'est des gens à la pensée indigène. Ils ont des diplômes, mais ils ne sont pas cultivés. Donc, lui dit, les Bamlékés, ils construisent des grosses maisons dans leur région. Et les petites bicoques à Douala, ils serrent. Hein? Alors que vous allez dans leur village, c'est des grosses maisons, des grosses maisons. Est-ce qu'il sait même qu'en Occident, les gens qui vivent en ville, vivent dans des petites surfaces et construisent des plus grosses maisons en campagne ou dans leur village? Est-ce qu'il sait même ça? En Occident et même en Chine, c'est la même chose. Mais la question alors, c'est pourquoi? Parce que premièrement, ils n'ont pas les moyens de construire la maison de leur rêve en ville. Ça coûte trop cher. Ça coûte 3 fois plus cher. Et deuxièmement, dans le rictus de la ville, ils veulent toujours avoir, pour ceux qui peuvent se le permettre, un pied-à-terre en campagne. Ce n'est pas propre aux Bamileke. Il n'y a rien d'aussi laid qu'un tribaliste ignorant. Qui se croit intelligent en plus? C'est ça le problème. Ce qui est encore plus laid chez les tribalistes, comme les Cabral, Niemek, Niamsi, Onangini, c'est le fait que si le poumon économique du Cameroun se déplace à Bafoussam ou à Kribi par exemple, vous verrez ces gens-là aller vivre à Bafoussam et à Kribi et vous expliquer à quel point le Camerounais est chez lui sur toute l'étendue du territoire. Je vous le dis, si, je vous le dis là, le poumon économique du Cameroun bouge, va à Bafoussam ou à Kribi, les blaireaux, Niemek là, Niamsi et autres, ils vont aller s'installer là-bas, manger leur argent et nous expliquer comment le Cameroun est un. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas d'ethnie. Les gens du littoral doivent faire très attention. Très, très attention quand ils suivent les mouvements tribalistes comme ceux des Niemek et autres. Ils doivent faire très attention. Parce que Douala a sa position économique stratégique au Cameroun à cause de son port. Purement à cause de son port. Sauf que le port de Douala se meurt depuis plus de 20 ans. Et compte tenu des politiques camerounaises, ce port mourra, ou au mieux, deviendra de moins en moins important. Déjà qu'il a une limite au niveau de la taille et du poids des bateaux qu'il peut accueillir, donc c'est plus considéré comme un port en eau profonde. Et je suis même pas sûr que ça... Oui, je crois que ça a déjà été considéré dans un passé maintenant. Mais lorsque le port de Douala mourra, ou prendra moins d'importance, Douala perdra sa place de capitale économique et une autre ville ou province du Cameroun prendra sa place, que ce soit au nord ou ailleurs. Mais ce sera plus au littoral. Et ça ne pourra, à ma connaissance, aller que du côté anglophone, de Kribi du Sud-Ouest. Alors, à ce moment-là, j'espère que les résidents du littoral se souviendront de leur discours tribaliste et position tribaliste d'aujourd'hui. Ou aussi celui de leurs parents. Et qu'ils resteront chez eux. Parce que ne dites jamais à une rivière que vous n'avez pas encore traversée et qui peut potentiellement vous donner de l'eau. Rivière, je ne boirai jamais de ton eau. Le Cameroun, c'est un pays. Et sur toute l'étendue de ces territoires, nous sommes chez nous en tant que Camerounais. Que ce soit un bassin qui s'installe à l'ouest, on ne peut pas vous interdire d'acheter un terrain. Que ce soit au nord, on ne peut pas vous interdire d'acheter un terrain. On ne peut pas vous interdire d'ouvrir un commerce sur toute l'étendue du territoire camerounais. Parce que tout le monde au Cameroun, tout Camerounais au Cameroun est chez lui. Alors, il a le droit de vivre partout sur le territoire en sécurité et participer au développement du pays à travers ses projets de business. Mais comme certains, aujourd'hui, se sentent en position de force et pensent qu'ils maîtrisent, ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu. Parce que dans toute société, la roue tourne. C'est un cycle. Et à la fin de la journée, chacun apprendra à se